Merci, mes chers collègues. Donc la parole est au président Chassaigne. Donc, tu nous fais du grand Dédé, la droite t'applaudit à fond. Je vais boire un coup. Madame la ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, voici donc venu le temps de l'examen du texte traduisant l'engagement du Premier ministre et du Président de la République devant le Congrès des maires. Grâce à la très forte mobilisation des élus sur le terrain, en particulier celle des élus ruraux, le front très large, pour demander que l'on revienne sur le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement a abouti à faire bouger gouvernement et majorité. Je m'en félicite. Pour autant, sommes-nous tentés de dire respect des élus locaux, engagement tenu à la manière de la communication gouvernementale? Non, disons plutôt un os laissé à ronger aux frondeurs. Car nous sommes encore et toujours confrontés au mur de l'intransigeance face à une demande pourtant simple et légitime, laisser la liberté aux communes de décider ou non de ce transfert. Et la liberté, mes chers collègues, ce n'est pas une liberté encadrée, ce n'est pas une liberté transitoire, ce n'est pas une liberté limitée, c'est une liberté communale, pleinement respectée. Une liberté communale, le contenu de ce texte ne répond donc toujours pas à cette exigence fondamentale. Avant d'en venir sur le contenu précis de cette proposition de loi, je ne peux commencer mon intervention sans revenir sur la façon toute particulière que vous avez de respecter la représentation nationale, faisant suite à l'épisode assez déplorable du 12 octobre dernier et au renvoi expéditif en commission de la proposition de loi adoptée par le Sénat affirmant le principe d'un transfert optionnel. Vous avez souhaité, Madame la Ministre, mettre en œuvre un travail collectif entre députés et sénateurs de toute sensibilité. Or, le groupe GDR que je préside n'a pas été convié à participer à cette expérience de renouveau démocratique, pas davantage que le groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste du Sénat. Je vous le fais observer une nouvelle fois, Madame la rapporteure, puisque vous avez insisté à nouveau tout à l'heure sur le consensus trouvé. Ce n'est pas une pratique très glorieuse que d'exclure a priori celles et ceux qui s'étaient mobilisés sur cette question et qui auraient pourtant eu beaucoup de choses à vous dire sur le sujet avec leur vécu, leur expérience concrète du terrain. Mais sans doute, cela aurait-il brisé la communication que vous entretenez sur les avancées contenues dans cette proposition de loi? Ne dites donc pas que cette proposition de loi est le fruit d'une réflexion transpartisane ou d'un consensus, c'est faux. Vous êtes dans le mensonge comme un poisson dans l'eau. Venons-en donc au fond. Vous restez arc-boutés sur l'idée que le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement est une bonne chose pour nos concitoyens et pour l'ensemble de nos collectivités territoriales. Tous vos propos en commission convergent sur ce point. Vous ne voulez pas remettre en cause la loi NOTRe, une loi pourtant totalement inadaptée et incohérente en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement, puisqu'elle veut fondre de force dans le périmètre des nouvelles intercommunalités, des gestions qui jusqu'aujourd'hui étaient des gestions de terrain, construites patiemment et avec intelligence par des élus municipaux au service des usagers. Vous le savez, nous nous étions opposés à ce dispositif introduit dans la loi NOTRe, comme à l'ensemble de la loi NOTRe, en ce qui nous concerne d'ailleurs. Et j'ai eu l'occasion de réitérer cette position lorsque nous avons débattu de la loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne en 2016. Aussi, l'article 1er permettrait aux communes appartenant à une communauté de communes n'exerçant pas les compétences eau et assainissement de s'opposer au transfert obligatoire de ces compétences, avec comme condition que 25% des communes membres représentant au moins 20% de la population choisissent de s'opposer à ce transfert. Il s'agit donc déjà d'une liberté communale conditionnée.
Nous considérons que ce n'est pas satisfaisant et nous reprenons en nous y opposant les mots du président de la République devant les maires, je le cite, « Quand on observe la situation sur le terrain, ça marche mieux quand vous l'avez voulu que lorsque cela vous a été imposé. » Chiche, mes chers collègues, votez donc tout à l'heure notre amendement qui prévoit tout simplement le retour au caractère optionnel du transfert. Mais vous ne vous arrêtez pas là, en proposant désormais que ce transfert de compétences sera effectif, quoi qu'il en soit, en 2026, pour, comme vient de le dire notre collègue rapporteur, prendre en compte, je la cite, « la difficulté des élus à préparer le transfert ». Quelle hypocrisie! Pourquoi 2026 si ce n'est l'art et la manière de renvoyer la patate chaude après 2022? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Certes, pour reprendre Corneille, le temps est un grand maître, il règle bien des choses. Surtout, je crains que cette liberté communale à durée déterminée ne traduise de votre part une vision encore plus réactionnaire. Vous considérez que les élus locaux, j'attends les réactions bien entendu, ne sont pas suffisamment compétents, intelligents ou conscients des enjeux pour comprendre l'intérêt du transfert de compétences. On écoute l'orateur. Lorsqu'ils auront compris, vous avez utilisé, Madame la rapporteure, le mot devant la commission des lois la semaine dernière. Lorsqu'ils auront compris, alors ils seront en capacité de saisir les vertus de ce qu'on leur impose sans concertation depuis des années. Tout de même, chers collègues, quelle marque de mépris envers des élus qui travaillent au quotidien et avec des moyens toujours plus contraints par votre politique d'austérité à répondre concrètement aux besoins locaux. Quel mépris! Quel mépris! Je suis comme eux, Madame la rapporteure, je n'ai toujours pas compris l'intérêt objectif d'ôter arbitrairement des compétences qui sont exercées dans d'excellentes conditions par des communes en régie directe ou des syndicats intercommunaux fondés sur les caractéristiques propres de chaque bassin versant et sur une coopération librement consentie. Pas du tout. On vous écoute. Continuez à aboyer, mais il faut qu'on m'enlève le temps, si vous voulez bien. Je le redis, sur cet aspect tout particulièrement, messieurs les donneurs de leçons, la loi NOTRe est mauvaise. Et ce n'est pas un totem, à moins que des intérêts privés supérieurs ne soient cachés derrière vos propos, ce que je n'ose croire dans votre nouveau monde. Vous pouvez toujours vous exprimer, faites-le, monsieur personne habillé en dimanche. Nous voulons donc vraiment comprendre pourquoi vous refusez d'accorder la possibilité de maintenir ces compétences au niveau communal et pourquoi vous voulez faire disparaître les syndicats intercommunaux ou les régies directes le 1er janvier 2026. Je fonde l'espoir que nos débats éclairés d'aujourd'hui sauront vous convaincre de retourner à la raison. Et pour accompagner ce mouvement salutaire, je vous proposerai donc par voie d'amendement, comme d'autres députés sans doute, de supprimer purement et simplement cette référence à 2026. C'est ce que vous demandent encore et toujours les maires ruraux, à travers l'Association des maires ruraux de France. Répondez à leurs exigences plutôt que de jouer la montre. Maintenez le caractère optionnel de ce transfert en faisant preuve d'un peu de courage politique plutôt que de continuer à justifier l'injustifiable sous de faux prétextes quand ce n'est pas sous la pression du lobby des industriels de l'eau en quête de nouveaux marchés de délégation au niveau intercommunal. Faites donc confiance au lieu de les mépriser. Faites donc confiance aux premiers de cordée municipaux qui connaissent parfaitement par expérience leur réseau, les besoins des habitants et offrent d'ores et déjà aux usagers des prix de l'eau inférieurs à ceux consentis en cas de délégation de service public. Je terminerai mon intervention par l'article 3 du texte qui traduit, je le reconnais, Madame la Ministre, qui traduit un engagement que vous aviez pris en faveur du maintien des syndicats intercommunaux en référence à un seuil d'appartenance à plusieurs EPCI. C'est un choix de bon sens.
au regard de l'apport de nos syndicats bâtis sur des principes de coopération entre communes et d'adaptation aux réalités du terrain. Reste que le choix de maintenir le caractère obligatoire du transfert de compétences d'ici 2026 continuera de menacer l'ensemble de ces syndicats inclus dans le périmètre de nouvelles intercommunalités. Aussi, Madame la ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, vous comprendrez que nous serons très attentifs aux nouveaux pas en avant que vous serez à même de faire à travers l'examen de nos amendements qui relèvent de l'intérêt général. Ne restez pas scotchés à l'ancien mode libéral et autoritaire. N'imposez pas, ne soyez pas méprisants. Respectez la liberté des communes et leur choix de coopération. C'est la seule voie de raison. Mais sur le texte actuel, nous ne le voterons pas. Merci, mon cher collègue.